l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Oui, nous sommes aussi dans la joie de vous retrouver pour la première fois en 2021 pour une nouvelle saison d'Au-delà du chant. Et toute l'équipe vous présente le meilleur vœu de succès, de bonheur, de prospérité, de paix et de tout ce que vous pouvez souhaiter de bien. Que l'Éternel vous fasse et nous fasse du bien. Alors pour attaquer en beauté cette année, nous avons voulu parler de l'identité musicale, comment trouver son identité musicale, son style en musique au fait. Et pour cela, nous avons pour vous un invité, pas comme les autres, un invité qui n'est plus à présenter, un serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu qui est pour nous une bénédiction, non pas seulement pour nous, mais aussi pour toute la République démocratique du Congo, mais aussi pour le monde. Il n'est plus à présenter et c'est pour votre bonheur, votre édification que nous recevons aujourd'hui pour la première fois sur le plateau d'Au-delà du chant, le pasteur Henri Papa Moulaja. Bonjour pasteur. Bonjour maman. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça nous fait du bien de vous voir encore à Lubumbashi. Apparemment vous aimez Lubumbashi? Non, c'est mon pays, c'est chez nous. Donc j'aime la RDC. Et donc que ce soit Kinshasa, Goma, Matadi, Boma, Lubumbashi, Kipushi, partout, nous sommes dans la joie. Gloire à Dieu. Alors c'est avec vous que nous allons attaquer ce grand sujet, mais quand même on aimerait commencer en musique. D'accord. On prend quelle mélodie? On chante Yahweh. D'accord. Yahweh, naekogumba melayo. Yahweh, naekogumba melayo. Liboso na yo na pusa. Naekogumba melayo. Maboko na ngai na tumbu. Naekogumba melayo. Yahweh. Élever notre Dieu. Pasteur Henri, c'est vraiment un très grand bonheur déjà de vous avoir aujourd'hui pour la première fois sur notre plateau et nous parlons de l'identité en musique. Aujourd'hui, quand on écoute par exemple un chant de Pasteur Henri Papa, on sait le reconnaître dans un style quelconque. Mais avant, on aimerait connaître c'était quoi votre parcours en musique. Nous vous avons connu dans le groupe Adorant l'Éternel, mais comment ça a commencé votre histoire en musique? Merci beaucoup. Donc, mon histoire en musique, elle est très simple. Je suis né d'une famille chrétienne et de souches protestantes. Et donc là, déjà, on chantait depuis le Codim
Et je chantais à l'école et tout. J'étais à la chorale de l'église. Et vers les années 95 par là, Papa Franck Moulaja a commencé à faire son album parce que c'est lui, notre coach, notre dirigeant de la chorale. Et c'est lui qui a commencé pour la première fois ses affaires de studio et tout ça. Donc il travaillait déjà au studio Sangomalamu avec les papas Rino Vumbi, les mamas et papa Emenkano, les papas Koulmatope, il faisait des chœurs et tout ça. Alors il a fait son album intitulé Jérusalem, Jérusalem Yassika. Et c'est une très belle chanson et un album. Et là, il a croisé papa Alain Moloto, qui venait aussi pour faire son album. Et il était aussi journaliste à Sangomalamu. Donc vers les années 96, les gens ont conseillé papa Alain pour lui dire: il y a un frère ici qui arrange bien les chansons, il est vraiment... Parce que lui, il est fort dans tout ce qui est harmonie, arrangement, en tout cas, c'est son domaine. Alors c'est là que papa Franck Moulaja a arrangé l'album de papa Alain Moloto, intitulé Prince Glorieux. En ce moment-là, vous chantez seulement à l'église? Moi, j'explique, non? C'est l'histoire. Voilà. Alors, donc là, il a arrangé son album, Prince Glorieux, des chansons dedans, ils ont fait des chœurs, des leads, et tout ça. Un très bel album aussi, Prince Glorieux. Et alors, après cette collaboration-là, papa Alain lui dit: j'ai un projet d'une structure de louange, adoration, et qui sera en même temps une émission et tout ça. Il a essayé de l'expliquer, et j'ai des chansons et tout ça. Donc il faudra vraiment une base, une sorte de chorale, un grand chœur pour pouvoir commencer ce projet. C'est comme ça qu'ils ont arrangé leur projet. Maintenant, du point de vue musique, chantre, c'était papa Franck. Il devait maintenant recruter les chantres, les choristes. Alors naturellement, il est venu à la chorale. Ce qui fait que la première équipe d'Adorant l'Éternel, c'est pratiquement notre chorale de l'église. Ah, d'accord. Qui était dirigée par papa Franck Moulaja. Oui. C'est là qu'il nous a pris, maman Bibiche, maman Anna, le frère Joël, il est maintenant en Europe. Il y a donc, en tout cas, 80% de l'équipe de base d'Adorant l'Éternel de Gaël, c'était notre chorale d'église. Et c'est là qu'on a commencé. On a commencé comme une émission. On faisait les émissions radio, Adorant l'Éternel, à la radio Sangomalamu à Kinshasa, vers les années 98-99. Et c'est là qu'on a commencé à chanter. On a fait l'album Yaweto Belemi. Après, vers les années 2001, on a fait Sublime 1. Après, on a fait Sublime 2. On a fait des tournées, des voyages. On était ici à Lubumbashi et partout ailleurs. Et en 2004, on a commencé Écho d'adoration avec papa Franck Moulaja. On a fait notre premier single, Dieu d'amour. Donc, c'était 3 chansons. Zambenangouya, Dieu d'amour, et puis arrangement de Komboyo. Et c'est là que c'était parti, Écho d'adoration. On a fait beaucoup d'albums, on a fait Près de toi, on a fait Trône éternel, avec des tournées, des concerts. Et vers les années 2012, 2011, j'ai publié mon livre. 2013, j'ai eu la pensée de faire la célébration Pâques. C'est là que j'ai commencé à faire des célébrations, tout ça, jusqu'aujourd'hui. Et en 2020, j'ai fait mon album, le tout premier, intitulé Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc le parcours, il est très simple. Chorale, Gaël, coup d'adoration jusqu'aujourd'hui. Très simple mais très riche aussi. Riche, oui. Très riche. Alors, les chants qu'on suit par exemple depuis le groupe Adorant l'Éternel, ce sont des chants entre guillemets, comme on appelle communément des chants d'adoration. Vous avez gardé ce style-là, de chants un peu doux, bien que vous avez après embrassé d'autres styles. Vous pouvez dire que vous avez choisi ce style ou bien il s'est imposé à vous? Bon, il s'est imposé. Hein. Il s'est imposé de plusieurs manières. Déjà, ça rencontre notre propre âme, ce que nous aimons déjà. Et puis, bon, c'est vraiment pas forcément un style calme, doux, mais c'est équilibré. C'est équilibré. Dieu nous fait grâce dans notre parcours de faire tous les styles. Donc, on chante rumba, on chante
les slow, on chante, on fait des zouks, on fait des makossa, on fait des seben, on fait... Nous, on est vraiment assez ouvert. Hein. Si tu consultes vraiment nos styles, tu verras que on a chanté des chansons comme Ozali oya bongi na lokumu musungina kokama mokonzi monena zana bomo. Ça c'est vraiment mais dans les seigneurs. Donc on a coupé certains éléments pour les rendre un peu sobres. On a fait Téléminga na Fukami, on a fait Je désire te voir pour contempler ta gloire. Vous voyez? Donc on est un peu partout. Mais c'est vrai que ça garde l'esprit du culte, le cap de culte, parce que c'est ça vraiment l'essentiel de ce que nous faisons. Ok. Alors, est-ce qu'on peut dire que votre appel influence le style que vous choisissez? Bon, le style, si vous voulez, il est pas vraiment forcément lié à l'appel. Hein. Ça dépend de la nature de l'appel aussi, parce que l'appel, déjà, le concept appel, il est vaste. Il est très vaste, ça renvoie à plusieurs choses. Mais le style est lié à plusieurs éléments. D'abord, le style est lié à l'élément culturel. Oui. Le milieu où tu as grandi, t'influence. Les genres de musique que tu as écouté, ça t'influence forcément. Oui. Quelqu'un qui est né au Katanga et puis grandi au Katanga, s'il doit chanter, même s'il se convertit, il ne va pas chanter la musique comme des Japonais ou bien les Chinois. Ça viendra d'où? Parce que c'est pas dans ses fibres culturelles, il n'y a pas ça. Il n'a pas écouté ça. C'est comme une langue, n'est-ce pas? Oui. L'enfant qui est né quelque part finit par parler la langue qu'il a entendue. Donc c'est ça. Le premier élément qui influence le style de musique, c'est la culture. C'est notre culture du milieu. Et c'est important de ne pas s'éloigner de la culture. Le deuxième élément qui influence le style, c'est la foi dans laquelle tu as adhéré. Parce que finalement, chaque foi, chaque spiritualité a ses mouvements rythmiques. Vous voyez? Donc si vous allez chez les musulmans, ils ont des mouvements rythmiques. Donc ça n'a rien à voir avec donc tu peux être né à Kinshasa avec des cultures de rumba, etc. Mais la foi, la conviction spirituelle à laquelle tu adhères, ça impose un style pour toi. Voilà. Et ça, c'est l'élément que nous aussi on a découvert lorsque nous avons maintenant pris la décision de faire la musique. Donc on a découvert que dans l'église, il y a une musique du culte. On ne peut pas tout prendre. Même si c'est dans ta culture, tu ne peux pas tout prendre. Heureusement, chez nous, à l'église, nous avons des recueils. Des recueils que nous avons trouvés qui font des 100 ans, 80, des chansons comme des dieux tout-puissants, à Dieu soit la gloire, etc. Nous, par exemple, nous, comme je disais, nous sommes des souches protestantes. Donc on a grandi avec ces chansons-là. Et du coup, ça influence. Je me rappelle, il y a un papa qui ne croyait pas que la chanson Saint-Esprit, c'est la chanson du papa Franck Moulage. Lui, il était convaincu que c'est dans les recueils. Comme un torrent d'eau qui déborde, Saint-Esprit. Il dit non, ça c'est dans la lignée de Dieu Tout-Puissant, ça doit être... Mais il n'a pas trouvé ça dans un recueil. Il ne sait pas dans un recueil, c'est la chanson de Papa Franck. Mais il est né dans ça, il a grandi dans ça, il ne peut que construire aussi son style de musique dans ça. Donc il y a, maintenant il y a aussi la dernière chose, ou bien l'avant-dernière, c'est la conviction de l'esprit. C'est-à-dire, plus tu grandis dans les choses de Dieu, le Saint-Esprit peut imposer en toi une orientation musicale qui peut aussi faire de toi un initiateur ou un innovateur. Tu peux commencer quelque chose qui n'a pas été avant. Et enfin, la dernière chose qui influence le style de musique, c'est le temps. C'est-à-dire le temps dans lequel nous sommes. Parce que finalement, la musique devient un support, ça devient un moyen de transmission. Le message reste le même, le contenu reste le même depuis des générations, mais de génération en génération, le contenu change, le support change.
Alors c'est important que lorsque tu as un message ou bien un fond à transmettre, que tu trouves aussi la peau de l'époque, n'est-ce pas? L'instrument de l'époque. Le support. Mais je donne un exemple. Oui. Aujourd'hui, tu as une chanson, par exemple, qui veut transmettre le message du salut, etc. Mais si tu prends le style de musique de 1960, ça risque de ne pas être bien transmis. On va dire, mais celui qui chante là, c'est un vieux ou comment? Donc aujourd'hui, il y a un peu d'afrobeat, oui. Il y a un peu de style de Hillsong, il y a un peu de... Donc il faut habiller ça dans le style, ça te permettra d'être dans l'actualité et d'être présent et de bien transmettre ton message. Et c'est ça que vous-même vous avez fait avec Il y a un Dieu dans les ciels, c'est vraiment un autre style, c'est de l'afrobeat aussi. Donc ça veut dire que le style aussi peut devenir un frein pour communiquer le message de la chanson. Dans une certaine mesure, oui, hein. Le style peut devenir un frein. C'est pourquoi il faut que le message s'adapte au style aussi. Vous voyez? Imaginez, tu as reçu un message de pardon. Pardonne-nous, Limbisa Ngai. Mais tu choisis un style. Limbisa, Limbisa, Limbisa. Pardonne, pardonne. C'est-à-dire, même Dieu lui-même dit, mais c'est quoi ça? Ok. Donc le style doit s'adapter, n'est-ce pas? Oui, au message. Au message, voilà. Mais actuellement, il y a beaucoup de métissage. La jeunesse, par exemple, embrasse plusieurs styles de musique. Vous, en tant que pasteur Henri Papa, avec tout le parcours que vous avez eu à faire, c'est quoi votre lecture par rapport à la musique congolaise et tous les métissages qu'il y a actuellement? Bon, la lecture est que ce n'est pas mauvais. Comme je disais, il y a le style du temps, comme on a fait, comme quand on fait des journées de louanges, nous chantons du tout. Hein. On fait, comme vous avez dit, il y a un Dieu dans les cieux, Afrobeat. On fait la rumba, Getsemane, Bolingo Nzambe, Natatoli et tout ça. Et nous dansons aussi, on fait la louange forte. Tambola na Yesu epesaka esem. Donc on est dans tout, mais que chacun choisisse le style qui correspond, un, à son âme, et puis deux, à la configuration du culte. Donc ces deux choses-là sont importantes. Choisir un style qui correspond à ce que toi, tu te sens dedans, quoi. Tu ne forces pas. C'est vraiment toi, quoi. Tu aimes ça. Et puis deuxièmement, que ce soit un style qui répond aux exigences du culte. Sinon, tu feras une chanson et les gens vont se demander, mais cette chanson, dans le déroulement du culte, on va le placer où? Oui. Vous voyez? Et du coup, ta chanson peut être belle mais elle n'a pas de place dans le culte. Et si ta chanson n'a pas de place dans le culte, elle n'a pas de raison d'être. Parce que la première raison principale de ce que nous faisons, c'est d'abord le culte. Alors revenons à la confection des albums, c'est à dessein que vous faites vraiment un effort pour faire retrouver tous les styles à l'intérieur, ou bien ça s'impose, ou c'est comment? Bon, en même temps, on dépend aussi de ce que le Seigneur donne comme orientation, mais en même temps, on fait aussi un effort de pouvoir diversifier les chansons, parce qu'au-delà de tout, c'est de l'art, c'est un album. Donc il ne faut pas que ce soit, on va dire, la même orientation du début à la fin. Humainement, ça risque de devenir trop monotone. Donc il faut qu'un CD soit quand même diversifié. Et tout celui qui fait un CD, il cherche à ce que ce soit équilibré. Que ce soit équilibré au niveau du style, au niveau de l'orientation. Et donc c'est les deux qui marchent aussi de pair. Donc, parlons du chant Kotombola Yesu Yesu. Comment il est arrivé? Bon, c'est un chant qui est arrivé, je crois que c'est la dernière chanson de l'album. Hein. Donc je me disais, il faut une chanson. Mais je ne savais pas trop c'est quoi. Il faut une chanson, il faut vraiment, j'avais ça en tête. Et puis après, Toye Kotombola est venu. C'était pas encore enregistré. Je l'ai entonné un jour lors d'un séminaire à Philadelphie. Et j'ai vu quand même l'effet. Parce que l'effet de la chanson te donne aussi une orientation. Donc j'ai senti le retour de la chanson.
Le lendemain, je suis allé en studio, j'ai enregistré ça. Donc c'est la toute dernière chanson qui a été enregistrée et c'est le tout premier qui a été placé dans l'album, la toute première chanson de l'album. Et donc c'est un exemple pour dire que en même temps, il faut diversifier, en même temps, il faut suivre ce que l'esprit donne comme conviction. Donc la dernière chanson a été la première. Oui, mais c'est pas la première fois. Dans plusieurs albums, c'est comme ça. Okay. Plusieurs albums. Moi, je connais des expériences où vous êtes en train d'enregistrer et puis pendant le temps de pause, vous avez une mélodie qui surgit là et puis vous essayez de faire quelque chose avec ça et puis vous enregistrez ça et c'est la chanson de l'album. Vraiment. Donc, ce sentiment-là, il y a plusieurs expériences comme ça. Okay. Et ce sentiment-là que vous étiez en train de dire tout à l'heure, ce sentiment-là comme d'insatisfaction pendant que vous faites un album, ça vous arrive souvent, donc vous cherchez toujours à avoir un peu cette satisfaction-là quand vous finissez un album pour que vous le déclarez enfin prêt. Oui, c'est ça. Bon, c'est aussi, c'est comme quand on conduit un culte. Donc tu as les chansons, tu as les répertoires, mais en même temps, tu as l'atmosphère, tu as également l'esprit qui te convainc. C'est-à-dire, en pleine conduite, tu as toutes ces choses-là qui viennent. Il faut être sensible. À un moment, si tu es vraiment sensible, tu peux même casser le répertoire prévu, et puis tu ouvres quelque chose, et puis l'atmosphère change. C'est la même chose avec l'album. Donc, c'est pourquoi on dit, ne sois pas pressé de sortir l'album. Écoute, réécoute, plonge-toi dedans, et jusqu'à ce que tu vas sentir vraiment que voilà. Là, nous avons la grâce, depuis qu'on a commencé, les albums qu'on a fait, c'est-à-dire nous avons la grâce, vous êtes dans le concert, vous entendez la première chanson de l'album, jusqu'à la 12e chanson, vous chantez ensemble. Vous chantez ensemble. Il n'y a pas une chanson phare, comme on dit. Il n'y a pas une chanson que tout le monde attend. Non. Donc, vous chantez il y a Yotobelemi, les gens sont contents. Vous chantez Tu es Dieu, les gens adorent. Vous chantez Matondo, on adore. Vous chantez Getsemane, les gens se réjouissent. Vous chantez Natatoli, Nzambe Malamu, Libanga, Saint-Saint, Yahweh, Boya Kotala. Et c'est important comme ça. Pourquoi? Parce que si tu ne prends pas le temps de ressentir des choses comme ça, tu feras des albums où les gens vont zapper certaines chansons. C'est-à-dire, il met le CD, il dit, mets 4. Et puis, mets 7. Et puis, c'est fini. Vous voyez? Alors, si tu prends ton temps, toi-même, tu adores avec tes chansons, tu verras que tu vas proposer à l'église, pas seulement des chansons, mais une suite qui ne peut pas être zapper quelque part. Mais ça dépend aussi des goûts, ça dépend aussi, comme on dit, tout dépend des goûts et de couleurs. Ça veut dire que vous pouvez vraiment ressentir un chant, mais pour certaines personnes, ils peuvent le zapper. Mais tu publies ça pour qui? C'est vrai que c'est pas, on ne dit pas que 100%, que tout le monde meurt, mais au moins que l'on sente que la chanson-là a de la place dans l'église. Et quand la chanson a de la place, on le sait, on le sent. Vous voyez? Donc, voilà. Prends le temps, c'est le travail que Dieu t'a donné. Prends le temps de faire quelque chose de la qualité. Ne dis pas, moi j'aime ça, j'ai mis ça. Et si les gens n'aiment pas ça, c'est leur problème. Donc tu fais l'album pour toi-même alors. Alors, accepte aussi les conséquences. Qu'il n'y ait que 3 CD. Bon toi, ta femme, et puis, vous voyez. Donc il faut penser à l'église lorsque tu fais la chanson. Mais quand vous dites penser à l'église, est-ce que ce serait bien aussi, par exemple, après avoir fini l'album, ou quelques chants, faire écouter à quelqu'un, à certaines personnes, avant de le sortir? Est-ce que c'est une bonne démarche? C'est aussi une bonne démarche, hein, ce n'est pas mauvais. Hein. C'est toujours bien d'avoir les avis des uns et des autres. Mais ce qui est important, c'est d'abord toi-même. Que tu ressentes ta chanson toi-même. Que ta chanson t'emporte toi-même. Que tu adores avec ta chanson d'abord. Ce que tu ressens là, tu vas transmettre aux autres. Parce qu'en fait, l'album, c'est quoi? L'album, c'est, si vous voulez, c'est ton temps personnel d'intimité avec le Seigneur que tu proposes aux autres. Voici comment moi j'adore quand je suis seul. Et j'aimerais partager ces moments avec vous. C'est ça l'album, en fait. Hein, donc, si toi-même, tu ne le ressens pas, si l'autre dit c'est bon, tu le feras dans les goûts des autres. C'est très dangereux. C'est pourquoi malheureusement aujourd'hui il y a des gens, ils font des albums qui n'entrent pas dans leurs convictions
mais parce que c'est l'environnement du moment. On dit, ah, ces derniers temps, quelle est la chanson qui... Ah, on va faire quelque chose de comme ça. Et c'est dangereux. Parce que celui qui a fait ça, il avait ses propres convictions. Ouais, donc, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et le pasteur Henri Papa, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu à déclasser certaines choses? Ou bien vous recevez même l'idée de faire un chant, mais puis vous vous dites, ça vraiment, ce n'est pas moi. Ce style ici, ce n'est pas moi, je laisse tomber. Oui, hein, plusieurs fois. Plusieurs fois. Il y a toujours des sélections qu'on fait. Hein. Si vous voyez le téléphone ici, il y a des mélodies, il y a des idées. Et tout ça, après, on ressent ça, on rechante ça. Et puis on se dit, est-ce qu'elle va pas? Et puis on va balancer. Il y a aussi des chansons, tu reçois la chanson, tu aimes, et puis tu n'as pas eu le temps d'enregistrer ça, et puis c'est parti. La mélodie, tu l'as oubliée jusqu'aujourd'hui. Donc ça arrive aussi. Ça arrive. Alors, il y a plusieurs jeunes qui aimeraient peut-être vous ressembler. Vous avez eu un parcours, il y a un style qui s'est imposé à vous. Mais est-ce que vous autorisez à certains jeunes de tâtonner au début? Dans le sens que, bon, je copie d'abord le style du pasteur Henri et puis, un peu donné, je copie d'abord un peu le pasteur Johnny et puis après, il va trouver son propre chemin. Bon, s'ils pensent que ça peut les aider. Parce qu'il y a des gens qui éprouvent beaucoup de difficultés à se localiser. Il y a quelqu'un, on le trouve presque dans tout. Moi, je dis localise-toi d'abord. Et puis se localiser, c'est quoi? Se situer, c'est quoi? Toi, chante pour le Seigneur et ce que tu ressens là, c'est ce que tu es en fait. Et bon, si tu dois tâtonner, bon, je sais pas. Hein. Tout début est un tâtonnement aussi. Hein. C'est-à-dire les résultats ne sont pas connus d'avance. Hein. Même jusqu'aujourd'hui, quand j'organise un concert, je donne tous les efforts qu'il faut parce que ce n'est pas acquis d'avance. Ce n'est pas parce que hier il y avait beaucoup de gens qu'aujourd'hui il y aura forcément beaucoup de gens. Non. Je dois multiplier les efforts aujourd'hui encore. Donc si je reçois une mélodie, une inspiration, rien ne dit que les gens vont apprécier ça forcément comme hier. Vous voyez? Donc je dois me réexaminer chaque fois, m'actualiser chaque fois pour faire quelque chose de qualité. Alors on prend juste une petite pause encore en musique. Moi je préfère Toye Kotombola. Toye Kotombola, ok. Toye Kotombola, Yesu, Yesu. Toye Kotombola, Yesu, Yesu. Toye Kotombola, Yesu, Yesu. Ah, Toye Kotombola, Yesu, Yesu. Lisi bana bomo, Yesu, Yesu. Yende lisi bana bomo, Yesu, Yesu. Yesu mobateli nangaye, Yesu, Yesu. Yende mobateli nangaye, Yesu, Yesu. Yesu akotika ngaite, Yesu, Yesu. Papa akotika ngaite, Yesu, Yesu. Yesu azali na bomo, Yesu, Yesu. Olo azali na bomo, Yesu, Yesu. Yesu toye kotombola, Yesu, Yesu. Olo toye kotombola, Yesu, Yesu. À entendre ce chant, on sent vraiment que c'est un chant de conducteur de culte. Est-ce que c'est le fait aussi que vous êtes conducteur de culte qui influence la manière dont vous chantez? Oui, hein? Oui, ça influence beaucoup quand même. Ok. Si on peut revenir juste un peu en arrière par rapport au style et ce que nous sommes en train de nous entretenir aujourd'hui, il y a plusieurs musiciens qu'on n'a pas reconnus
après. Ça veut dire que la manière dont ils avaient commencé, et puis après dans leur parcours, ils ont retrouvé des personnes qui pouvaient peut-être les soutenir financièrement, un producteur, mais qui vous impose un chemin, qui vous impose, non, actuellement c'est tel style qui est en vogue, et on retrouve la personne dans un style, mais on sent très bien qu'il n'est pas dans sa peau. Vous pensez que c'est un manque de personnalité, ou bien il faut sauter sur l'opportunité, ou bien il faut refuser? C'est très dangereux. Bon, je crois que la personne qui vient vous solliciter, il doit avoir apprécié d'abord ce que vous faites. Donc ce n'est pas à lui de changer, de vous changer carrément. Donc, mais d'autres aussi peuvent changer dans les bons. On peut lui donner des bons conseils pour lui dire, avec ce que tu as, si tu ajoutes ça, ça peut faire quelque chose. Mais il ne faut pas que quelqu'un vienne avec les moyens financiers pour vous délocaliser de ce que vous avez comme potentiel. Non, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, pasteur, puisque nous vous avons aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas l'occasion après. C'est vrai que nous parlons de style, mais moi j'aimerais quand même savoir d'où est venue l'inspiration de faire la célébration Pâques. Ok, bon, l'inspiration en général, ça vient du Seigneur, ça vient de l'Esprit. Et comme nous sommes dans ce domaine de louange et adoration, donc il ne faut pas sécher en idées, en innovation, en pensée. Et donc j'avais une pensée au fond de moi, comme tout artiste qui voudrait faire carrière, ou bien organiser son concert, ou bien créer une sorte de rendez-vous annuel et tout ça. C'est ainsi que j'ai pensé à ça, et j'ai observé. Et je me suis rendu compte que la Pâque, c'est vrai que c'est une grande fête pour nous les chrétiens, mais on l'a fêté que chacun dans son église. Et je dis, pourquoi ne pas organiser une célébration où on se retrouve? Ce n'est pas le concert d'Henri Papa, mais ce sont les chantres de toutes les églises qui se réunissent avec l'église corps du Christ pour élever celui qui est mort et ressuscité. C'est ça en fait qui m'a motivé à commencer la célébration Pâques. Et là, on trouve que vous ne limitez pas les styles, vous prenez... Comment vous faites les choix, en fait, des intervenants? C'est toujours aussi dans l'idée de retrouver tous les styles, ou bien c'est... Bon, c'est vraiment librement, il n'y a pas forcément l'idée des styles. C'est spontané, c'est... Voilà, on ressent la chose, ceux qui sont disponibles, mais aussi ceux à qui Dieu a fait grâce cette année-là. Des gens, vous voyez, chaque année, il y a toujours quelqu'un qui se démarque dans la musique. Dieu lui fait grâce, sa chanson, comme on dit, cartonne. Il faut aussi le promouvoir. On tient aussi compte de ça, de la personne à qui Dieu a fait grâce. On lui dit, non, cette année, c'est toi. Prends le podium de la célébration Pâques. Okay. Et selon votre parcours, est-ce que vous avez eu à faire des études en musique, des études approfondies dans la théorie musicale pour pouvoir aussi vous situer par rapport au style que vous-même vous embrassez? Non, je n'ai pas eu le temps là, malheureusement. J'aurais bien voulu, mais je n'ai pas su vraiment m'asseoir au niveau de la théorie musicale, études musicales. Non, moi j'ai... C'est la base de notre église, notre chorale, parce que là-bas, il y avait un système de déchiffrage qu'on appelle tonique solfa. C'est un peu différent du solfège. Et c'est avec tonique solfa que nous on a grandi. Et ça nous a quand même aidé, surtout au niveau des harmonies. Tonique solfa, c'est presque comme solfège, c'est l'écriture qui différencie. Et ça nous a quand même aidé au niveau des harmonies, au niveau d'arrangement. Mais cycle comme ça de musique à l'école, je ne l'ai pas fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas tonique solfa, juste pour essayer un peu d'expliciter. Bon, c'est un système d'écriture, c'est difficile en un mot d'expliquer ça. En fait, vous voyez, solfège, il y a des symboles. Il y a des croches, il y a des silences, il y a de ceci, cela. Maintenant, tonique solfa, ils écrivent en alphabet. C'est-à-dire pour S, ils écrivent S, pour La, ils écrivent L, pour Do, ils mettent D. Et donc, maintenant, dans la manière d'écrire une mélodie, donc vous pouvez transcrire ça. Vous savez, c'est ta da 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 da, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Ré, Mi, Fa, ta da. Donc, tu mets ça là, c'est ce qu'on appelle tonique solfa. Ta da 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 da, do ré mi fa sol fa la da da da. Et tu peux transcrire ça comme ça jusque toutes les chansons, de sorte que la personne
qui connaît, qui sait déchiffrer, il peut ne pas avoir répété avec vous. Si vous écrivez la chanson, il va chanter ça avec vous le jour où vous allez chanter, sans avoir répété avec lui. Et ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Même jusqu'aujourd'hui, si par exemple je n'ai pas l'enregistrement, comme quand il n'y avait pas de téléphone, si je veux garder ma mélodie, j'ai mon stylo, j'ai un papier, j'ai une mélodie. Ta da da di da di da di da. Alors je me suis ta da da do ré mi, j'écris do ré mi, do ré mi, da 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 fa la so. Je l'écris comme ça. Le lendemain quand je vais me réveiller, je vais pas oublier ma mélodie. Je vais prendre ce que j'ai écrit. Je dis do ré mi fa sol la na na da. Ça me permettra de garder ma mélodie. Et c'est important. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui les gens, bon, on veut les résultats, mais on ne veut pas les sacrifices pour les résultats, malheureusement. Mais je crois que c'est quand même important d'apprendre un certain nombre de choses pour être efficace, n'est-ce pas, dans le travail que Dieu nous a donné. Est-ce que c'est ça qui vous permet de ne pas vous plagier? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut, je ne sais pas compris la question. Le plagiat, ça veut dire que vous faites un chant, mais quand vous faites un deuxième chant, on a l'impression que c'est un peu comme le premier. Alors, quand vous avez déjà écrit votre chant, vous dites do, ré, mi, et quand vous composez le deuxième chant, quand vous essayez d'écrire, vous retrouvez que c'est la même écriture, vous dites c'est comme si je veux chanter exactement la première chanson. Non, non, c'est pas du plagiat. Si tu fais quelque chose qui se ressemble, tant que ça vient de toi, c'est pas du plagiat. Le plagiat, c'est prendre quelque chose qui est à autrui et reproduire ça en disant que c'est à toi. Ça, c'est du plagiat. Mais si tu fais des choses, parce qu'à un certain moment dans la carrière, que tu le veuilles ou pas, si tu écris 10 chansons, 20 chansons, 30 chansons, il y a ton identité qui va se révéler, il y a ta façon de faire qui va te révéler et tu auras imprimé un style à toi. Exactement. Que tu le veuilles ou pas, les gens sauront que c'est toi. Donc c'est pas du plagiat, c'est tout à fait normal. Et on sait c'est ta personnalité en fait. On sait que c'est toi, c'est normal. Un dernier conseil aux personnes qui nous suivent, qui n'ont pas encore trouvé leur identité musicale. Comme je disais, puiser dans la culture, puiser dans ce que tu aimes, dans la culture. Ce n'est pas mauvais de chanter un chant. Si tu es né dans les bandundu et que là-bas on chante des chansons des styles puise dans ta culture et tu es enfant de Dieu et puise dans ça et puis mets quelque chose de toi, ça va beaucoup t'aider. Et autre chose aussi, écoute aussi les autres, ça te permettra d'avoir orientation et prie aussi le Seigneur, sois membre de ton église. La configuration musicale qui emballe votre église peut aussi t'inspirer. Tu ne fais pas des chansons. Vous savez, il y a des gens, ils font une chanson et puis ils disent je suis de la borne. Les gens disent ah, mais la chanson que toi tu as fait là et la borne, il n'y a pas de rapport. Vous voyez? Donc entre dans ton église, vois l'esprit de ton église et tu peux trouver, n'est-ce pas, l'itinéraire qui peut t'aider à t'orienter. Voilà un peu les petits conseils que je peux donner. Et pour le reste, c'est la grâce de Dieu. On ne prévoit rien d'avance. On ne sait pas, même si tu fais tout ce que j'ai dit là, ça peut ne pas marcher. Donc au-delà de tout, il y a la main du Seigneur, il y a la grâce de Dieu. Voilà. C'était le dernier mot du pasteur Henri Papa. Donc pour le reste, c'est la grâce de Dieu. C'est sur la grâce de Dieu que nous avons compté même pour l'avoir ici. Merci beaucoup pour votre disponibilité, votre simplicité. Nous sommes vraiment bénis. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Merci surtout à vous qui nous avez suivis. Merci de votre fidélité. Je dis aussi merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Pour ma part, je vous dis donc au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro d'Au-delà du chant. Que Dieu vous bénisse.